Salut l'aglo, aujourd'hui on vous fait un petit retour sur la journée d'hier où on a terminé l'accord sur le forfait jour des cadres et on a débuté l'accord sur les négociations salariales, les NAO. Donc sur le forfait jour, ce qui va changer, c'est la possibilité de télétravailler avec l'accord du directeur. Dans l'accord précédent, les cadres pouvaient travailler 218 jours maximum par an, mais tout le monde ne travaille pas 218 jours parce que selon comment tombait le jour férié ou le RH. Du coup, cette fois-ci, dans ce nouvel accord, on a régularisé et le maximum sera de 212 jours par an travaillés pour les cadres. Puis sur les jours fériés et les dimanches, les cadres ne seront plus sur un forfait de 7 heures, mais seront bien payés au réel. Donc le cadre qui fait 9 heures sur la journée, il sera bien payé 9 heures et non 7 heures comme c'était le cas avant. Alors lors de la relecture d'hier, la direction a essayé de glisser un nouvel article qui n'avait pas été abordé en négociation, à savoir qui autoriserait les cadres à faire une permanence l'après-midi et le soir et en faire une autre le lendemain matin. Donc ça, la CFDT a remarqué cet article et l'a fait retirer du projet d'accord. Alors vous imaginez bien, la CFDT ne sera toujours pas signataire de cet accord, car il y a un vrai déséquilibre sur le temps de travail où les cadres pourront toujours faire 50 heures payées 35 heures, et sur la rémunération où rien n'a été proposé alors qu'on a encore étoffé un peu plus la fiche métier des RR et qu'on leur demande toujours plus de flexibilité et quitte à limiter un peu leur autonomie. Ensuite, l'après-midi, on a démarré la négociation sur les salaires et il ne s'est pas passé grand-chose. La direction a essayé de nous sensibiliser sur le coût du travail qui monte et sur le rapport entre le RBE et le CA qui n'est toujours pas revenu au niveau de 2017. Ils nous ont aussi montré qu'on était très bien payé chez Decathlon puisqu'on allait percevoir l'équivalent de 16,7 mois de salaire en moyenne sur l'année 2021. Bon, dedans, il compte la participation légale qui va représenter presque 2 mois de salaire, mais qui sera bloquée en partie et qui ne sera perçue qu'en 2022. Puis on a regardé comment notre rémunération était positionnée par rapport au marché. Et on peut voir qu'on est plutôt au-dessus du marché sur les bas salaires, donc là où on a une faible ancienneté. Voilà, ici il y a 1,2 ans d'ancienneté. Qu'on est plutôt calé sur le marché sur notre salaire médian, voilà, donc à 6 ans d'ancienneté en général, et chez nous c'est 3 ans d'ancienneté. En revanche, on voit qu'à partir de 6 ans d'ancienneté, justement au-delà, donc sur les salaires un peu plus hauts, et ben, nous on stagne un peu ici, alors que le marché c'est bien mieux rémunéré, et même en fin de carrière, il y a même un vrai écart entre les salaires chez Decathlon qui sont là et les salaires, le positionnement marché. Voilà, donc là on n'est pas très bon dès qu'on commence à cumuler un peu d'ancienneté dans la boîte. Et donc ça montre bien qu'on est dans une entreprise où on met tout sur la variable et qu'on a une partie fixe qui est très basse. Donc du coup, quand on rentre dans l'entreprise et qu'on est au SMIC, comme on aurait pu l'être dans une autre entreprise, eh ben, on est boosté par cette variable. Par contre, quand on prend de l'ancienneté dans l'entreprise, on a toujours un fixe très bas avec un niveau de variable qui va être indexé sur quelque chose qui progresse peu. Donc une rémunération au global qui passe en dessous du marché. Et ça, c'est un vrai problème pour tous ceux qui veulent faire une bonne partie de leur carrière chez Decathlon. Alors c'est pour ça que aux dernières négociations de cet été, la CFDT avait vraiment poussé pour qu'on diminue un peu notre variable et qu'on augmente nos parts de fixe, car c'est la seule solution pour se sortir de ce schéma-là. Alors l'UNSA a communiqué dernièrement que lorsqu'on comparait le nouveau système d'intéressement à l'ancien, eh ben, on pouvait faire un constat qui était édifiant et que c'était en partie à cause de la CFDT qui avait signé l'accord sans réserve. Alors ça, c'est vraiment que de la communication en fait, puisque qu'on signe avec ou sans réserve, les effets, ils sont exactement les mêmes. Alors éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est contester l'accord et deux, retirer sa signature. Alors j'ai demandé à l'UNSA justement, vu qu'ils n'étaient pas contents, s'ils allaient retirer leur signature, et leur réponse en CSE était que non, ils n'allaient pas retirer leur signature, ce qui montre que c'était vraiment un coup de com'. D'ailleurs, on voit bien que c'est qu'une stratégie de communication, puisque l'UNSA dans sa publication dit que c'est à cause de la CFDT qui a signé sans réserve, mais ils ne disent pas que c'est aussi le cas de la CFTC qui a signé également cet accord sans réserve. Non, leur cible c'est vraiment la CFDT, car c'est nous qui avons pris des places à leurs copains dans le CSE de l'Aglo Bordeaux, et donc c'est à nous qu'ils s'attaquent. Alors je vais vous parler un peu justement de la réserve. Donc quand on a négocié l'accord sur la rémunération l'été dernier, juridiquement on devait le dissocier en trois parties. On avait une partie sur les salaires, une partie sur l'accord sur l'intéressement et une partie sur la mensuelle. Tout l'enjeu de la négociation, c'était justement de se dire qu'est-ce qu'on allait enlever de la variable et qu'on allait rebasculer sur le fixe. Sauf qu'au moment de signer, ce qu'a fait l'UNSA, c'est qu'ils ont accepté les avantages qu'on récupérait sur la partie fixe, donc l'augmentation des salaires de 4%, les tickets resto et tous les avantages qui allaient avec, et qui refusaient la contrepartie de baisser notre variable. Et donc du coup, c'est comme si on négociait ensemble pendant 4 jours le fait que par exemple vous me donniez votre voiture et moi en échange je vous donne mon vélo et 10 000 euros.
mais qu'au moment de signer, eh ben, en fait, vous me dites que vous êtes bien d'accord pour que je vous donne mon vélo et 10 000 euros. Par contre, vous mettez des réserves sur le fait de devoir donner votre voiture. Donc voilà ce que c'est les réserves de l'UNSA. C'est que du flan. C'est que de la communication en fait pour vous manipuler et vous faire croire n'importe quoi. Ils ont signé en retard en prétextant qu'ils venaient juste de recevoir les documents. C'est affiché dans vos magasins sur une publication fake news. Et on vous a montré que les documents, on les avait déjà reçus plusieurs mois à l'avance. Donc c'était totalement faux. Et là, j'ai vu qu'ils demandaient dans leurs revendications pour ces NAO-là, sur le forfait mobilité, ils demandent de remonter le plafond à 500 euros. Voilà, c'est marqué ici. Et on l'a obtenu déjà dès juillet dernier dans les dernières négociations. Donc ça montre tout le sérieux qu'ils ont. Ils sont bien meilleurs pour faire de la com que pour bosser les sujets. Et j'ai vu aussi que Karine, dans sa publication, avait précisé qu'ils étaient les premiers à avoir pris la parole en NAO. Mais Karine, elle n'était pas en NAO. Je suis pas sûr que ce soit eux qui aient pris en premier la parole. Et j'espère pas que Jeff, en tout cas, quand il fait un compte rendu, il dit bah là, attention, j'ai pris la parole en premier, faudra bien le préciser, tout ça. Voilà. Donc c'est que de la com. L'UNSA, c'est que de la communication. Derrière, il n'y a rien du tout. Voilà. Bon, merci en tout cas, et on vous tient au courant pour la prochaine journée de négociation qui aura lieu lundi prochain. Allez, bye bye.